Bien sûr, les profs, ils sont un petit peu plus compétents. On trouve également, une certaine assiduité, une certaine sérieuxité au niveau de l'enseignement. On peut également trouver des classes à un nombre, bien sûr, très réduit, ce qui favorise la participation, des élèves et l'intégration de ces derniers. Donc les écoles privées, aussi développent l'aspect, linguistique, l'aspect communication, des élèves à travers bien sûr l'enseignement, trilingue comme a dit, madame Naïma et l'adoption de méthodes d'enseignement modernes. Donc on trouve par exemple des travaux de brise de glace, prendre la parole devant, les élèves et cetera. Donc plusieurs éléments, plusieurs avantages que peut présenter l'enseignement privé. Bien sûr, ces éléments-là restent inexistants au niveau, de l'enseignement public. Très bien. Oui, madame, c'est ça la Donc politique de l'État. C'est la oui, politique de l'État. C'est un point de réforme pour l'État, pour privatiser pour l'éducation. Ouais, c'est retarder l'éducation de l'éducation publique et avancer pour l'éducation privée. Pour tout le monde vont participer leurs enfants dans les écoles privées. exactement, oui, c'est ça. Ça, c'était la vision, bien sûr, qui était en cours. Mais voilà, il y avait eu, une période où, bien sûr, il y avait, la crise pandémique, il y avait le corona. Donc, lors de cette période, beaucoup de personnes ont été face à une situation financière très critique, ce qui a bien sûr permis, ce qui les a poussés à prendre la décision de quitter les écoles privées et se rediriger vers les écoles publiques. Donc là, il y avait un petit peu une certaine, comment dirais-je? Donc, cette privatisation, ce processus qui allait vraiment d'une manière très rapide, ça veut dire que presque, la majorité des Marocains, enseignaient leurs enfants au niveau des établissements privés. Donc là, il y a bien sûr plusieurs personnes ont dû quitter, les écoles privées. Donc il y a eu un petit changement au niveau, bien sûr de cette stratégie. Donc, là sur on a commencé à dire voilà, on doit essayer de rétablir un petit peu, le niveau, des écoles publiques. Bien sûr là, il y a eu quelques mesures qui ont été prises pour essayer bien sûr de corriger, cet enseignement public, de le faire évoluer parce qu'il y aura toujours une tranche, ou bien un certain nombre de personnes, qui n'auront pas bien sûr les moyens, heu, de, bien sûr enseigner leurs enfants dans des écoles privées. Donc, bien sûr, il y a eu des mesures qui ont été prises, à ce sujet pour essayer, d'améliorer la qualité d'enseignement. Il y a eu, un certain nombre de réformes. Il y a eu l'instauration, bien sûr, de nouveaux plans pour, un petit peu corriger ce problème, essayer de réhabiliter les infrastructures éducatives, essayer d'améliorer la qualité de l'éducation. Bien sûr, actuellement, je vois, donc à mon avis personnel, que le défi principal, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement encore et davantage, d'améliorer les infrastructures et surtout d'essayer d'intégrer, tout ce qui est digital, d'accord, à l'enseignement. Donc, ça, bien sûr, ça manque, fortement au niveau de, l'enseignement public, d'accord? Oui. Très bien, donc je vais vous faire une petite présentation, bien sûr, et on va revenir, encore, pour débattre un petit peu du sujet. Pour compléter, dans l'avenir, je vois que il se pourrait qu'on ne trouve plus des écoles publiques. Mais
Oui, oui, uniquement oui, c'est possible. Oui, des établissements d'enseignement privé. oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'objectif futur. Mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours quelques changements qui ont fait en sorte que euh, euh, cette vision était présente, était en cours, de changements qui ont bloqué un petit peu ce processus et bien sûr qui ont davantage donné de l'importance à l'enseignement public. Très bien, donc on va parler un petit peu des priorités et bien sûr des défis du système éducatif. Donc bien sûr, dans le contexte marocain, donc il y a une existence d'une importance historique à l'éducation, dans la mesure où l'éducation, elle joue un rôle central dans le développement économique, social et culturel du pays. Bien sûr, on ne peut nier cela. L'éducation et le développement, ça va de soi, d'accord? C'est en forte liaison. Donc, lorsqu'on s'est aperçu que, bien sûr, il est nécessaire de revoir le système d'éducation publique, puisque cela va contribuer au développement du pays. Voilà, donc on a essayé de commencer à modifier et à revoir ce système-là pour l'améliorer et pour participer au développement économique, social et culturel du pays. Donc, il y a également parmi les priorités et les défis du système éducatif, on a le progrès récent, mais qui reste bien sûr insuffisant. Donc, malgré que les taux de scolarisation sont en hausse, de nombreux défis persistent et restent à relever, tels que l'accès inégal et la qualité de l'enseignement. Donc, on a bien sûr un taux d'abandon qui reste très élevé, un taux d'abandon d'école, surtout dans les zones rurales. Donc, et aussi, on a une mauvaise qualité d'enseignement public qui pousse bien sûr la majorité des élèves à quitter l'école, ou bien même si qu'ils continuent bien sûr au niveau de l'école, ça ne génère pas des profils qui sont vraiment productifs, qui vont contribuer activement au développement du pays. Ça, bien sûr, c'est le défi auquel on fait face actuellement au niveau du Maroc. Donc, il y a plusieurs réformes en cours, des politiques éducatives qui visent à moderniser le système et à le rendre plus équitable et efficace. Donc, quand on parle de moderniser le système, ça veut dire, c'est pas dans la mesure de digitalisation, et cetera. Non, on n'a pas encore abouti à ce point, mais on modernise par rapport, bien sûr, à l'adaptation de la formation à, bien sûr, ou bien au marché du travail. au marché Maintenant, de travail. l'objectif voilà, exactement. C'est l'objectif principal actuellement, c'est l'adaptation de la formation au marché du travail et bien sûr produire des profils qui vont contribuer, bien sûr à, la création de la richesse, à l'intégration au niveau, surtout, des entreprises, des multinationales et cetera. Donc à rendre bien sûr ce système plus équitable et efficace, ça reste un petit peu une tâche qui est difficile, dans la mesure où la présence, du secteur privé et cette différence et cette grande différence qui existe dans la qualité de l'enseignement privé et public, ça reste un petit peu difficile, d'instaurer une certaine équitabilité, mais bien sûr, comme on dit: «النية هي أنه يوليو l'enseignement privé et public, les 2 de bonne qualité». D'accord? Donc, concernant les réformes éducatives, les principales réformes éducatives, qui mises en place et vision stratégique. Donc, bien sûr, il y a eu une forte volonté de modernisation du système éducatif,
تجديد أو لتحديث le système éducatif. Donc ça a commencé bien sûr en 2009 avec le plan d'urgence de 2009 jusqu'à 2012. Donc l'objectif, c'était l'accès élargi à l'éducation. Euh, Ça veut dire permettre que le maximum d'enfants soient scolarisés, bien sûr par la multiplication du nombre des écoles, surtout dans les zones rurales et lointaines. Donc la réduction de l'abandon scolaire en favorisant bien sûr et en mettant en place des conditions plus favorables pour la scolarisation, réhabilitation des infrastructures éducatives, ça veut dire qu'on va essayer de rénover, d'améliorer les infrastructures pour bien sûr offrir des conditions de scolarisation plus favorables à la fois pour les profs et à la fois pour les élèves. Et bien sûr, et surtout la promotion de la qualité. Au niveau de la vision stratégique entre 2015 et 2030, c'était un focus sur l'équité, la qualité et la gouvernance pour un système plus inclusif. Ça veut dire améliorer l'approche inclusive, ça veut dire intégrer le maximum bien sûr, d'élèves, d'étudiants, et bien sûr, essayer d'instaurer une certaine équitabilité adaptée aux besoins du marché. Bien sûr, l'adaptation aux besoins du marché, c'est ce que dont on parle actuellement, c'est l'adaptation des profils aux besoins du marché pour faciliter leur insertion dans le domaine du travail. Progrès et défis. Bien que les progrès soient enregistrés, c'est un problème dont on souffre au niveau du système éducatif. On fournit des efforts, oui, mais ces efforts, ils sont éparpillés ils ne- et il n'y a pas une bonne coordination entre les acteurs qui doivent bien sûr participer à l'amélioration du système éducatif. C'est pour cela qu'on observe qu'il n'y a pas des résultats vraiment remarquables au niveau des réformes du système éducatif. Donc, bien sûr, concernant les défis actuels du système éducatif marocain, on a un certain nombre de problématiques persistantes et des disparités. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a un taux d'abandon scolaire très élevé. Donc, en chiffres, bien sûr, ça reste maintenant environ 300 000 élèves qui quittent chaque année l'école, notamment dans les zones rurales. Et ça reste un nombre vraiment très, très, très élevé d'abandon. On a également les disparités géographiques, c'est-à-dire que les zones rurales manquent d'infrastructures éducatives. On trouve une ou deux classes. Bien sûr, comme a dit Monsieur Mostafa tout à l'heure, plusieurs élèves de différents niveaux, ils sont intégrés dans la même classe. Donc, il y a un manque d'infrastructures éducatives et de moyens pédagogiques adoptés. On ne va pas parler de pédagogie, on ne va pas parler de rendement si bien sûr les professeurs ne disposent pas des moindres conditions de vie. Donc comment ils vont bien sûr donner des résultats et participer à l'amélioration du système éducatif et bien sûr leurs conditions sont très défavorables. Donc ça, c'est un point qui reste bien sûr à discuter. Concernant la qualité de l'enseignement, on a des approches pédagogiques dépassées et formation insuffisante des enseignants qui impactent les performances. Donc, les approches pédagogiques n'ont pas changé depuis plusieurs années. Bien sûr, les élèves, chaque année, ne sont pas les mêmes. Ils viennent avec un nouvel esprit, de nouvelles idées, des changements, une évolution au niveau de leur environnement et les approches pédagogiques restent toujours les mêmes.
Donc là, c'est un point aussi à revoir et que l'on doit, bien sûr, modifier au niveau du système éducatif. Également, la formation des enseignants reste très limitée et impacte les performances